Le 16 octobre 2020, un enseignant, professeur d'histoire-géographie du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine du nom de Samuel Paty a été tué. Il avait mené ses élèves à réfléchir et à se questionner sur les caricatures d'un dieu pour un travail sur la liberté de la presse et la liberté d'expression. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi ce professeur s'est fait attaquer? Pour le découvrir, revenons un peu dans le passé et découvrons ce qu'était et est la laïcité au XXe siècle, alors qu'elle n'est qu'une nouvelle notion. Puis découvrons comment elle a évolué et pourquoi elle est garante de notre liberté. Pour commencer, qu'est-ce que la laïcité? La laïcité est un principe politique qui régit la vie collective d'un pays, opposant un cadre juridique qui garantit la liberté de conscience à chaque citoyen et la neutralité de l'État. Cette garantie est offerte par la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905. En séparant les Églises et l'État, la loi proclame qu'il n'y a pas de religion d'État. Une religion, quelle qu'elle soit, n'a plus aucun pouvoir politique légal ni légitime. Elle n'a donc plus le droit ni d'imposer ni d'interdire quoi que ce soit du point de vue légal. De son côté, l'État n'a plus de pouvoir religieux. Il ne peut ni imposer ni interdire quoi que ce soit en matière de croyances religieuses. Précisons cependant que, s'il ne peut, en principe, rien interdire en la matière, il peut interdire ce qui porterait atteinte aux lois démocratiques, dont il est l'instituteur et le garant, ou aux valeurs qui le fondent, la liberté, l'égalité et la fraternité. L'État peut s'opposer à des pratiques créant un trouble à l'ordre public. À la suite de la loi de 1905, l'État ne reconnaît aucune religion et donc il n'en soutient, n'en privilégie et n'en interdit aucune. La discrimination des religions n'est pas admise. Cette loi est acceptée par l'Église catholique en 1924, après des négociations avec la papauté, d'où ressortent des accords pour garder des échanges entre l'État et les associations diocésaines. Cette loi a fait l'objet de nombreuses exceptions dont certaines font débat. Notons que l'Alsace-Moselle vit toujours sous le régime du Concordat, mais nous en reparlerons plus tard. Au nom de la séparation des Églises et de l'État, aucune religion ne voit ses membres rémunérés par l'État, sauf pour l'Alsace-Moselle. La pratique d'un culte est devenue une affaire privée. Les manifestations publiques d'un culte sont désormais encadrées, et la pratique individuelle ou collective d'une religion dans certains espaces peut être surveillée. En revanche, la loi dit que l'État garde la propriété des édifices datant d'avant 1905 et se doit de les entretenir pour leur conservation à ses frais. L'État a la possibilité d'accorder des garanties et certaines collectivités locales des terrains, bail amphithéotique, pour la construction de lieux de culte pour les religions plus récentes comme l'islam, avec la construction de mosquées. Maintenant, qui sont les exceptions? Qui ne se soumet pas à la loi de séparation de l'État et des Églises? Pour commencer, nous avons déjà parlé de l'Alsace-Moselle. La loi de séparation des Églises et de l'État date de 1905, date à laquelle l'Alsace-Moselle était allemande, annexée à la suite de la défaite de 1870 et du traité de Francfort du 10 mars 1871. Dans ce dernier, il est écrit dans l'article 6 « Les communautés établies sur les territoires cédés par la France cesseront de relever de l'autorité ecclésiastique française. » À la fin de la guerre de 1914-1918, suite au traité de Versailles, l'Alsace-Moselle redevient française. La loi de 1905 n'y était pas appliquée et donc cette région conserve son fonctionnement par la loi du 1er juin 1924. Comme lors du régime concordataire, mis en place en 1802 et quelque peu modifié par des textes allemands, 4 cultes sont reconnus. Le catholicisme, les cultes protestants luthériens et réformés, et l'israélisme. Il existe des établissements publics du culte pour l'exercice de leurs croyances. Ces établissements publics sont sous la tutelle de l'État, notamment pour les opérations d'acquisition à titre onéreux et sur la vente des biens immeubles, de rente ou valeurs garanties par l'État qu'ils réalisent, ainsi que sur les dons et legs qui leur sont consentis. La définition des conscriptions territoriales de chacun de ces cultes et la nomination de certains personnels du culte sont soumis à l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Le bureau des cultes intervient dans la désignation de ces personnes qu'il rémunère sur le budget de l'État. En outre, il y a un enseignement religieux dans les écoles publiques, interdit dans les autres départements de la France métropolitaine. Mais savez-vous que les îles d'outre-mer sont aussi une exception ?
En effet, la loi de 1905 et ses applications ont été étendues à partir de 1911 aux territoires d'outre-mer comme la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Mais cette loi ne s'est pas appliquée en Guyane, qui est sous le régime de l'ordonnance royale du 27 août 1928. Cette situation est restée telle qu'elle, même après être devenue un département. Dans ce département, un seul culte est reconnu, le catholicisme. Il existe des ministres du culte catholique. Ils sont salariés du Conseil général de Guyane. L'évêque a un statut différent de celui des prêtres, qui sont au nombre de 29. Lors d'une décision du 2 juin 2017, rémunérer les ministres du culte s'est avéré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Les décrets Mandel de 1939, qui sont des décrets-lois, donnent la possibilité de bénéficier d'une aide financière pour le culte, puisque la loi de 1905 n'y est pas appliquée. Ces décrets Mandel ont créé un conseil d'administration des missions religieuses, dont le but est de gérer les dépenses et les biens de ces missions de culte. Cette collectivité est soumise à 2 anciens textes qui reconnaissent le seul culte catholique et l'obligent à rémunérer sur son budget les prêtres officiant en Guyane. L'ordonnance royale du 27 août 1928 concernant le gouvernement de la Guyane française et la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900 qui a transféré la rémunération des prêtres à la colonie de Guyane, devenue aujourd'hui la collectivité territoriale de Guyane. Autrement, ces décrets-lois ne s'appliquent pas qu'à la Guyane. Ils s'appliquent aussi dans les départements et régions d'outre-mer administrés par l'article 74 de la Constitution, comme la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon. Mais Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, eux, ne sont pas administrés de cette façon. Ainsi, ces décrets-lois ne sont pas appliqués aux départements et régions qui n'étaient pas françaises au moment du vote de la loi. Évidemment, ces exceptions font polémique encore aujourd'hui. Nous avons découvert ce qu'était que la laïcité à ses débuts. Mais quels sont les problèmes de la laïcité de nos jours? Pourquoi n'est-elle pas comprise par tout le monde? Tout d'abord, nous allons voir qu'il n'existe pas qu'un seul modèle de la laïcité, mais bien plusieurs. Ce qui explique pourquoi certaines personnes ne comprennent pas le sens du mot laïcité en France. En effet, le modèle laïcité propose une séparation qui prend sa source dans une défense de l'État contre l'emprise des églises, alors que celui des États-Unis, plus individuel, défend les églises de l'État car les colons fuyaient un anglicanisme répressif. Il y a une foi, mais plusieurs confessions aux États-Unis. Ainsi, la session du Congrès commence par une prière, One Nation Under God, une nation sous Dieu. Et le président prête serment sur la Bible ou tout autre livre liturgique. Dans le monde, 12 pays affirment la laïcité dans leur constitution et une centaine d'États sont séculiers. En Europe, tous les pays n'ont pas la même laïcité et certains ne l'ont pas du tout. Il existe 3 sortes de rapports entre l'État et la religion. Le régime de religion d'État, signifiant que l'État se conforme aux préceptes de la religion qu'il a adoptée, la séparation de l'État et de la religion, et le régime concordataire. Certains pays appliquent la séparation et le concordat, en reconnaissant les communautés nombreuses ou en ayant des régions et départements qui n'ont pas le même régime, comme la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie, la Hongrie, le Portugal et même la France. Les pays qui appliquent le régime de religion d'État sont le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Grèce orthodoxie, la Grande-Bretagne, anglicanisme et Malte, catholicisme. Ceux dont le régime est concordataire sont l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, l'Estonie, la Lituanie et la Pologne. La République tchèque et la Suède appliquent la séparation d'État et de la religion. La France est la seule à avoir dans sa constitution le principe de laïcité. Mais l'arrivée récente d'un nouveau culte, l'islam, dans le continent européen, accentue le conflit entre ceux qui souhaitent une séparation stricte et ceux qui sont un peu plus souples. Jean-Paul II a appelé à une saine et légitime laïcité.
En Espagne ou en Grèce, ces conflits ont forcé les États à réfléchir sur leur façon de gérer ce nouveau problème. Les autres États ne peuvent pas toujours comprendre pourquoi la laïcité en France, puisque la laïcité n'est pas le seul modèle de relation entre État et religion. Les journaux américains, par exemple, ne voient pas d'un bon œil la laïcité de la France. Ils l'associent assez souvent à de l'islamophobie. La sécularisation, qui consiste à faire passer des valeurs religieuses à l'État ou l'inverse, a été réalisée dans de nombreux pays, dont les États-Unis, mais ils ne comprennent pas bien la laïcité française. L'histoire de chaque pays est différente. Des États possèdent une religion d'État au sein même de l'Union européenne, le Danemark et le Royaume-Uni. Bien que la liberté de conviction et la liberté religieuse y soient reconnues et respectées, mais la liberté religieuse et la liberté de conviction ne sont pas reconnues par tous les États. Dans le monde, des États refusent l'athéisme et ou l'absence de religion malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le refus de manifester une appartenance religieuse, le refus de choisir librement sa religion ou l'impossibilité d'en changer, le refus de l'athéisme constituent des atteintes aux droits fondamentaux de l'homme. Il existe encore aujourd'hui des États qui condamnent le blasphème, la parole ou l'acte considéré par des croyants comme outrageant le sacré qu'ils vénèrent, et l'apostasie, l'abandon de sa foi, condamné comme reniement par certaines religions. Il lie l'appartenance religieuse et l'identité nationale. Pourquoi certains Français ne comprennent-ils pas la laïcité ? Maintenant, il n'y a pas que les États qui ne comprennent pas la laïcité. Les Français eux-mêmes ne la comprennent pas forcément, car c'est un terme avec plusieurs sens possibles. Comme à ses débuts, chacun a sa vision de la laïcité, mais principalement deux conceptions de la laïcité s'opposent pour interpréter ce terme. La première conception est une laïcité de combat contre les religions et les religieux. Cette pensée est défendue par Émile Combes et Maurice Allard au début. La seconde est la laïcité d'apaisement voulue par Aristide Briand, Jean Jaurès et Georges Clemenceau. Certains pensent que l'État ne devrait pas avoir de lien, quel qu'il soit, avec une religion. Pour d'autres, ceux qui voudraient que tout le monde croie au même Dieu qu'eux pensent que l'État et la religion ne devraient faire qu'un. Ce qui fait le plus débat chez les jeunes, mais pas que, à propos de la laïcité, est la loi qui interdit le port de signes ou de tenues manifestant une apparence religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics du 15 mars 2004. Interdire un signe religieux qui ne porte pas atteinte à l'ordre public dans un espace social est une atteinte à la liberté de religion, donc à la laïcité. Les raisons de ces lois sont compréhensibles, mais il faut les connaître pour les comprendre. En effet, cette loi a été créée dans le but de garantir la neutralité de l'école, mais aussi de préserver du poids de porter un signe significatif pour un enfant. De plus, des conflits pourraient éclater entre ces enfants et ceux qui portent un autre signe ou même pas de signe. Les personnes qui sont d'avis contraire à cette interdiction pensent que celle-ci pourrait nuire à la religion et aux origines de ceux qui la pratiquent. Après cet exposé sur la laïcité, faisons un récap. La laïcité, c'est au XXe siècle une séparation de l'État et des Églises, notamment par la loi de séparation de 1905. L'État ne finance plus les cultes ou quoi que ce soit qui appartienne à la religion, sauf exception pour l'Alsace-Moselle et le territoire d'outre-mer de la Guyane, où l'État finance encore le personnel et les bâtiments. L'État doit entretenir les bâtiments antérieurs à 1905, puisqu'ils lui appartiennent, et l'État aide pour les bâtiments de la religion de l'islam, puisqu'elle est nouvelle sur le continent. La laïcité de France est propre à la France, et les autres pays, même ceux qui ont la laïcité, qui sont au nombre de 12, ne la comprennent pas forcément, car il y a plusieurs laïcités. Elle est aussi mal comprise par certains Français, notamment les plus jeunes. Elle est confrontée aux évolutions de la société marquée par le développement de l'individualisme, du communautarisme et de l'émergence des revendications identitaires. Cette laïcité a un objectif précis, celui de garantir notre liberté et l'égalité de chacun sur le territoire français. Elle ne doit pas diviser mais rassembler, donner de la profondeur au lien social en retissant un collectif protecteur des intérêts divergents de la société et des individus. Notamment par la liberté de conscience, où être athée n'est pas un problème, tout comme être agnostique, croyant ou changeant de religion, ou tout simplement être différent. Par la liberté d'expression de ses convictions religieuses,
qui est une liberté relative. En effet, on ne peut ni entraver la loi, ni la liberté d'expression d'autrui. Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Par la liberté de culte où chacun peut exprimer sa religion dans les espaces publics comme dans la rue, les magasins, les stades, si l'ordre public et les différences sont respectés. Mais aussi par l'égalité de droits de tous les citoyens croyants, athées, agnostiques, qui interdit de privilégier les uns ou les autres et qui accorde à tous la liberté de conscience. La laïcité n'est ni une forme d'athéisme, ni un motif de discrimination, ni un rejet et ni une interdiction de culte ou de religion, puisqu'ériger l'athéisme en doctrine d'État est contraire à la laïcité. Pour citer nos droits, voici les textes fondamentaux qui prouvent la laïcité en France et dans le monde.